Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel vidéo portant sur les cartes Choropleth. Dans cette vidéo, vous allez voir comment créer et mettre une carte Choropleth dans vos tableaux de bord. La carte Choropleth est une carte thématique qui permet de colorier les différentes zones en fonction d'une mesure numérique. Comme par exemple la densité de population, le chiffre d'affaires ou le revenu par habitant. Ce type de carte facilite la comparaison d'une mesure numérique d'une région à l'autre. Pour ajouter une carte Choropleth, cliquez sur cette icône. Par défaut, Biwi affiche la carte du monde. Vous pouvez changer cette carte en faisant un clic droit sur la carte, puis carte par défaut, et enfin sélectionner une carte. Vous pouvez importer vos propres cartes au format shapefile en cliquant sur Importer une carte. Maintenant que nous avons une carte vide, nous devons glisser un champ de nos données qui permettra de faire le lien avec les différentes zones de la carte. Chaque zone de la carte possède une liste d'attributs, tels que le nom du pays, le code ISO ou encore le code SOV. En cliquant sur le bouton d'aperçu, nous voyons le tableau contenant tous les attributs disponibles. Nous devons sélectionner l'attribut, qui sera utilisé pour faire le lien avec les valeurs de notre source de données. Dans notre cas, nous voulons lier l'attribut avec le nom. Ajoutons le champ vente montant aux valeurs de la carte, les ventes seront affichées pour chaque pays. En cliquant sur le signe sigma, nous pouvons changer les couleurs de la carte. Nous pouvons sélectionner la couleur de début et la couleur de fin de la palette. Et si nécessaire, vous pouvez même configurer chaque couleur sur le côté droit de la fenêtre, en cliquant sur « Permettre l'édition ». Nous pouvons changer le nombre de niveaux et choisir si nous voulons utiliser des échelles en pourcentage ou absolu. La plupart du temps, vous aurez besoin d'une échelle en pourcentage, qui sera automatiquement recalculée, en fonction des données affichées dans votre tableau de bord. Vous pouvez ajouter plus d'informations avec les mesures. Par exemple, nous voulons voir combien de magasins il y a dans chaque pays, et le nombre de commerciaux. Je glisse et dépose ces champs dans les mesures. Maintenant nous avons ces informations dans les infobulles. Nous pouvons avoir plusieurs vues de la carte présentant différentes mesures. Pour ce faire, il suffit de glisser un autre champ dans la zone des valeurs. Pour voir cette carte, cliquez sur le bouton de zone empilé dans le coin supérieur droit. Nous pouvons définir la gamme de couleurs indépendamment pour cette nouvelle carte, en cliquant sur le signe sigma. Nous pouvons configurer notre carte en cliquant sur la roue crantée, et effectuer quelques changements dans l'onglet de mise en page. Nous pouvons changer le titre, les mesures de l'infobulle, le nom des vues, et le contenu des étiquettes affichées dans les zones. Ici, nous pouvons ajouter un attribut de titre, comme le nom des pays, et également afficher les valeurs de l'indicateur pour chaque pays, en cochant « Inclure la valeur analytique ». Enfin, nous pouvons ajouter la légende des couleurs sur la carte et choisir sa position. Regardons maintenant un autre type de carte, la carte delta. En cliquant sur le signe sigma à côté du champ de valeur vide, nous pouvons changer le type de carte en delta. Après avoir cliqué sur OK, les champs de données sont modifiés. Nous pouvons faire glisser le champ vente montant en valeur réelle et vente objectif en valeur cible. Cette carte indique la différence entre les valeurs cibles et les valeurs réelles. Les pays qui dépassent leur objectif sont colorés en vert, et les pays qui n'ont pas atteint leur objectif sont en rouge. Lorsque nous regardons l'infobulle, la variation absolue est affichée. Nous pouvons modifier cette valeur en cliquant sur le signe delta. Nous pouvons choisir la valeur à afficher ainsi que le type d'indication du résultat. Vous pouvez rendre votre carte interactive en permettant à l'utilisateur de cliquer sur un ou plusieurs pays pour filtrer le reste du tableau de bord. Pour cela, cliquez sur la roue crantée et dans l'onglet Interaction sélectionnez Filtre principal unique ou multiple. Enfin, cliquez sur le ou les pays sur lesquels vous voulez filtrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en savoir plus sur toutes les fonctionnalités disponibles, consultez la documentation en ligne.